Contre l'implantation du Carrefour et de l'ensemble du projet sur les anciens locaux du rectorat avenue Gambetta dans le 20e est assez exemplaire. Vous avez à la fois les commerçants locaux, des citoyens, des militants associatifs, des militants politiques. Et on est là sur une mobilisation qui fédère au-delà de tous les clivages classiques que les uns et les autres peuvent projeter sur ce type de problématique. Et il faut entendre l'avis des habitants et des habitantes. Leur rejet concernant ce promoteur Cargill, tout le monde connaît ce gros promoteur Cargill qui a quand même déjà bien sévi, qui est quand même un grand spécialiste pour sévir contre l'emploi, contre l'intérêt général. À travers ce vœu complémentaire à celui qui vient d'être présenté, je demande que la mairie de Paris fasse tout ce qui est en son pouvoir pour que le promoteur CVI Gambetta et Carrefour rencontre effectivement la délégation de la société civile de la zone concernée, qui est composée de commerçants, d'associations et de représentants des conseils de quartier impactés, pour faire le point sur l'avancement du projet et étudier favorablement les propositions alternatives qu'ils ont élaborées. Mais que cette rencontre n'ait pas lieu, bien évidemment, dans longtemps, après les élections, comme c'est prévu pour l'instant. Que la mairie de Paris, avec ses représentants de la société civile, aide vraiment à la réalisation de ces projets alternatifs. Parce que des projets alternatifs, je peux vous dire que dans les réunions diverses qui se succèdent, eh bien, la population en a. Que la mairie de Paris demande officiellement à la CEMAEST, conformément à la mission de celle-ci d'animation économique des quartiers, et qui conduit depuis 30 ans des projets d'aménagement, eh bien, de préempter des baux et qu'il y ait un changement de destination des 1950 mètres carrés prévus pour le market et l'affectation des bureaux prévus qu'elle le soit des solutions alternatives dans l'esprit de l'économie sociale et solidaire au service de la vitalité des entreprises du Nord du 20e. Je vous remercie. Merci Madame Simonet. Pour répondre à ces deux vœux, la parole est à Madame Olivia Polski. Monsieur le maire, oui, je vous remercie, mes chers collègues. Vous nous alertez donc de nouveau sur le projet de la CVI Gambetta qui a acquis en janvier 2015 l'ensemble immobilier situé donc au 92-98 avenue Gambetta dans le 20e. Je comprends que la période électorale vous pousse de nouveau à agiter cette question, même si nous en avions largement débattu. Mais il serait de bon ton de ne pas faire non plus de démagogie quand il s'agit de sujets sérieux. Comme vous le savez, son principal local en rez-de-chaussée, je vais donc refaire de la pédagogie, a fait l'objet d'un bail entre l'acquéreur et la société CSF Carrefour, qui a obtenu toutes les autorisations administratives pour l'installation d'un supermarché. Il n'est donc plus possible d'intervenir juridiquement sur la destination de ce local, sauf si l'acquéreur privé et Carrefour en sont eux-mêmes d'accord. En septembre dernier, notre Assemblée a adopté un vœu actant le principe d'une rencontre entre les différentes parties prenantes afin de travailler sur l'évolution du projet et l'utilisation des surfaces restantes dédiées à l'activité économique. Cette rencontre s'est depuis articulée en plusieurs temps. J'ai moi-même reçu le 15 décembre dernier des représentants du collectif Carton Rouge qui réunit des riverains opposés au projet d'ouverture de ce supermarché. Les élus de l'ensemble des groupes de la majorité du Conseil du 20e ont reçu les représentants de la société Carrefour et de la CVI Gambetta le 27 février dernier. La mairie du 20e, les représentants de la société Carrefour et de la CVI Gambetta doivent se rencontrer avec des représentants du collectif Carton Rouge le 4 mai prochain. Compte tenu de ce calendrier, il est évidemment trop tôt pour présumer des conclusions de ces discussions. Je pense qu'il serait bon, par ailleurs, tout de même, de pouvoir noter que ce dialogue a conduit les opérateurs de ce programme à étudier un certain nombre de pistes favorisant la bonne insertion du projet dans le quartier. La création d'un local d'artisanat et d'un local associatif au loyer accessible est ainsi à l'étude, et la mairie sera sollicitée au moment de la commercialisation des bureaux et des autres surfaces commerciales pour recommander d'éventuelles candidatures. En ce qui concerne l'hypothèse d'une préemption de la CEMAEST, je vous confirme qu'elle n'est pas possible à ce stade puisque les locaux ne sont pas mis en vente. La préemption n'est possible que quand il y a mise en vente. Dans le vœu adopté en septembre, l'exécutif s'engageait par ailleurs à lutter par tous les moyens à sa disposition contre l'implantation des très grandes surfaces alimentaires dans l'ensemble de la capitale. Et je tiens à vous réaffirmer notre volonté sur ce point, ainsi qu'en témoignent nos oppositions répétées à certains projets qui nous ont été soumis en CDAC. À ce titre,
Je me réjouis de l'adoption, à l'occasion du vote de la loi relative au statut de Paris, d'une mesure permettant d'abaisser le seuil de saisine des CDAC de 1000 à 400 mètres carrés. Il s'agira d'une expérimentation de 3 ans, à partir du 1er janvier 2018. S'il n'est pas encore possible d'en mesurer tous les effets, nous pouvons néanmoins nous féliciter de cette avancée, pour laquelle nous plaidions depuis longtemps. Elle nous permettra de nous prononcer sur l'ensemble des projets de plus de 400 mètres carrés et de faire valoir davantage encore les intérêts de nos commerçants de proximité et les attentes des Parisiens. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et du respect des engagements pris par l'exécutif lors du vœu de septembre dernier, je vous propose, mesdames, messieurs, chers collègues, de retirer vos vœux. À défaut, j'émettrai un avis défavorable. Merci, Madame la maire. Est-ce que le groupe communiste retire le vœu numéro 51? Non, il est... Pardon, explication de vote de Monsieur Jérôme Glaise, excusez-moi. Oui, explication du vote du groupe écologiste par rapport à ces 2 vœux. Manifestement, Mme Bolski a surtout répondu au 2e vœu et pas au 1er vœu. Le 1er vœu, je le rappelle, c'est d'étudier la possibilité de se porter acquéreur pour la CEMA Est de toute une partie des locaux commerciaux du 94 avenue Gambetta. Donc ce vœu va bien au-delà de la partie qui a été rachetée que par Carrefour et concerne donc aussi les autres espaces commerciaux qui sont encore non vendus. Et que la question de cette étude de possibilité donc, nous paraît quand même tout à fait donc, de bonne loi. Ça n'engage rien du tout sur la discussion du 4 mai. Et donc nous allons appeler à voter sur les 2 vœux. J'ai 1 minute pour justifier quand même. Merci beaucoup. Alors, pas d'autres explications de vote. Donc, le vœu est maintenu. Je le soumets à vos voix avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Madame Simonet, j'imagine que vous maintenez votre vœu. Oui ou non? Oui. Je le soumets à vos voix avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Je vous remercie.